vous avez donné le nombre de... Le parrainage, le code électoral de 2000 est issu d'un référendum. Lequel référendum a fait l'objet de discussions politiques et d'un consensus. Le parrainage citoyen est le fruit d'une ordonnance, issue d'une décision unilatérale de M. Alassane Ouattara. Ce n'est pas la loi, ça. Il n'y a aucune légitimité dans cette affaire. C'est clair et c'est net. À partir de ce moment, nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Personne n'a obligé M. Alassane Ouattara... Donc vous vous opposez au parrainage? Oui, absolument. Donc qu'est-ce que vous avez fait pour empêcher le parrainage? À ce parrainage. En 2020, il y a eu le parrainage. Parce que quelle est la signification du parrainage? En 2020, il y a Laissez qu'il réponde à votre question. Quelle est la signification du parrainage citoyen? Quelle est la signification du parrainage citoyen? Merci. Vous dites tout et n'importe quoi. La signification du parrainage citoyen, c'est un accaparement de la souveraineté du peuple de Côte d'Ivoire. Voici ce que c'est. Parce qu'on a fait une chose qui est grave. Monsieur, nous, à leader à l'époque, avec le professeur Mamadou Koulibaly, on s'est frotté à ce parrainage citoyen, qui a été décidé, encore une fois, de façon totalement unilatérale. Quand on fait les réformes, on les fait pourquoi? On les fait parce que c'est dans le sens de l'histoire, c'est l'histoire qui le demande. Monsieur Alassane Ouattara, prétestant du fait qu'il y a des candidatures fantaisistes à l'élection présidentielle, mais qui lui a demandé, décide de façon unilatérale que désormais, une réforme aussi grave, qu'il n'a discuté avec personne, devait entrer dans le jeu pour valider les élections. Mais ça, c'est la décision de qui? Une fois qu'on décide ça, et qu'on dit que parce qu'il y a une échéance du parrainage citoyen, la liste électorale, elle, est contrainte dans le temps, mais comment on peut le poser aux gens? Ça, c'est la première remarque que je voudrais faire. Et ça, c'est pas la loi. Allez-y lire Francis Baudier dans son livre sur le Conseil constitutionnel. En aucune façon, la légalité de la loi est supérieure à sa légitimité. En aucune façon. Et je pourrais vous citer une liste de documentaires assez fournis qui le montrent depuis l'Europe du 19e siècle jusqu'aujourd'hui. Et ça, c'est clair. Ça doit être clair là-dessus comme ça. Sur ça, je n'ai aucun état d'âme à le dire. Première chose. Deuxièmement, vous nous disiez que la mobilisation est faite. Monsieur, moi, je suis universitaire. L'université Félix Houphouët-Boigny compte 65 000 étudiants, lesquels sont un personnel réformateur majeur dans n'importe quel pays. Allez regarder à Sciences Po, allez regarder à Paris-Sorbonne, allez regarder avant-hier ce qui s'est fait au Sénégal. Le ministre de l'Enseignement supérieur descend le jeudi dernier à l'université pour faire une réunion dite grande concertation avec les étudiants. Qu'est-ce qu'il décide? Point 8, point 9 de la concertation, il dit quoi? Il met en garde les étudiants de participer à quelque activité que ce soit avec les partis politiques. J'ai le point de cette réunion. À partir du moment où il fait ça, il n'a pas raison, bien sûr. Et dans le même temps, qu'est-ce qu'il fait? Dans le même temps, il décide que l'université va rendre un hommage au président de la République. Quand on a verrouillé comme ça tout le système démocratique, quand les citoyens ne s'appartiennent plus et qui sont leur seule tâche, c'est d'être à la remorque d'un parti politique, on peut venir ricaner sur un plateau de télé pour rire de la mobilisation faible des partis politiques quand on a verrouillé tout le système. Laissez les Ivoiriens décider, laissez-les se mettre en route et à partir de ce moment-là, vous serez capable de juger quelle est la force des uns et des autres. Bien, merci.